se retrouve pour cette première vidéo officielle de la chaîne, qui n'est pas tout à fait celle que je pensais vous faire à la base. J'étais partie sur un tag Disney ou un tag livresque pour montrer certaines pièces de mes collections. Et puis il s'avère que dimanche soir, j'ai reçu un email m'annonçant que ce petit colis était prêt à être envoyé à la poste. Donc me voilà avec ce premier unboxing. Un unboxing, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est quand on ouvre un colis, tout simplement. Normalement, ce paquet, je l'attendais que pour le mois de novembre. Donc ça a été vraiment une très bonne surprise que de savoir qu'il arrivait cette semaine. Il s'agit d'une Mystery Box des éditions Plume Blanche. Je vous parlerai plus en détail des éditions Plume Blanche dans quelques temps, parce que j'ai prévu de faire une vidéo. Mais juste 2-3 petits mots. C'est une petite maison d'édition qui ne sort qu'un livre par mois, donc 12 par an. Bien qu'il y ait une autrice, elle divise ses tomes en deux, donc ça fait 13 livres, puisque c'est des 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Mais bon, ça fait donc 12 parutions dans l'année, techniquement. C'est au début du mois de septembre à peu près qu'ils ont mis en ligne leur pack 2022 et leur Mystery Box. Je suis tout de suite allée sur leur site parce que j'adore le travail que fait cette petite maison d'édition. Et du coup, j'ai regardé d'abord le pack 2022. Le pack 2022, c'est toutes les sorties, donc les 12 livres à venir en 2022. Au lieu d'attendre, par exemple, s'il y en a un qui vous plaît, parce qu'on vous annonce maintenant déjà les livres qu'il y aura, mais vous devez attendre jusqu'au mois de novembre ou décembre l'année prochaine s'il y en a qui vous plaisent à cette date-là. Au lieu de devoir attendre une année, avec le pack, vous avez déjà tous vos livres et vous les lisez quand vous en avez envie. Donc au début, j'ai regardé pour ce pack et malheureusement, il était un peu cher pour moi. Mais je trouve que le prix est tout à fait correct. C'était 220 € pour 12 livres, même 13 comme je vous ai dit. Je trouve que c'est tout à fait honorable parce que la plupart de leurs publications tournent dans les 20 €, parfois un peu plus, parfois un peu moins aussi. Donc franchement, pour 13 livres, 220 €, moi je trouve que c'est abordable. Maintenant, je ne pourrais pas me le permettre à cette période-là, et je ne peux toujours pas, parce que j'ai déménagé il y a une année, que je suis encore en train de faire des papiers de Suisse à France, qui demandent de payer certaines choses, donc j'ai dit, on ne peut pas faire toutes les folies. Bon, des fois, il faut faire des choix. Du coup, par contre, je me suis dit, la Mystery Box, elle est très intéressante, et elle est à 60 €. Dedans, on y a 3 livres de l'année à venir, donc normalement, c'est des tomes 1 ou des one-shots. J'avoue que j'aurais des préférences. Toutes les parutions de 2022 ne me plaisent pas de la même façon. J'espère que je vais avoir des parutions que j'ai vraiment envie d'avoir. Et à côté de ça, il y a des goodies. Alors bien sûr, c'est une Mystery Box, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On va ouvrir ça ensemble. Alors... je vais essayer de ne pas trop regarder. Comment je peux faire? Peut-être comme ça. J'ai à côté de moi la tablette. Bon, ça risque d'arriver très souvent sur la chaîne. Hop, c'est Mademoiselle Electra qui venait vous faire un petit coucou. Donc j'ai à côté de moi la tablette avec le site internet des éditions Plume Blanche pour avoir peut-être la catégorie où se situe le livre, à quel mois il sort, parce que je ne sais pas si c'est inclus dedans ou pas. Donc on verra par la suite. Et on va y aller un petit peu au pif. Tout est emballé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh! Des chaussettes. C'est très bien, j'ai pris des ciseaux aussi. Comme ça, on peut regarder. C'est toujours utile, les chaussettes en plus. Je trouve qu'on n'en a jamais assez. Il y a un petit bonhomme dessus. Vous avez le droit aux chats, hein, mais comme je vous ai dit, vous les aurez souvent à la caméra. Ils adorent venir faire ce que je fais, donc venir voir, oui, bon, voilà. C'est magnifique. Allez. Allez. Donc, une magnifique paire de chaussettes avec des yeux, une bouche et un nez. Le catalogue de l'année. Oui, voilà, le catalogue de l'année. Ah bah c'est bon, j'ai toutes les informations dans le catalogue. Oh, oui, du coup, je crois qu'on a même les livres qu'on n'a pas encore
sont marqués. Attendez. Pardon. Merci. Vraiment désolée. Donc il y a un catalogue, ça c'est très pratique pour regarder par la suite. Qu'est-ce qu'ils nous font? Il nous manquait une ou deux parutions qui sont encore en mystère sur leur site. Et elles sont là. Ah, ça a l'air sympa. Je lirai plus tard. Des marque-pages. Le marque-page de votre livre est épuisé, mais ne vous inquiétez pas, celui-là fera exactement le même travail. Bon, bref, c'est pas très grave. Parce que le livre est le plus beau des voyages. Un premier marque-page. Alors ça c'est une sortie que j'attends, mais vraiment, Ophélie Duchemin, ça a été un énorme coup de cœur. Son Rose éternelle, franchement, je crois que ça a été un des plus beaux coups de cœur de 2020-2021, grâce à Kimi Collection d'ailleurs. C'est en quelque sorte une suite, sans lettres. On verra si c'est le livre qu'il y a dedans ou pas, j'aimerais beaucoup, mais bon, comme c'est des one-shots, c'est pas vraiment une suite, mais ça l'est aussi. Une nouvelle sortie de cette année, Sistra. Il ne doit en rester qu'une, l'autre doit s'éteindre à tout jamais. Les marque-pages, on n'en a jamais assez. Ruine, ça m'intéresse assez. C'est issu d'une saga, mais la saga première, elle est terminée. Je ne sais pas s'il faut avoir lu la première saga ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? La légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Si les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haut cerf sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage, afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui saura brandir l'épée. La demoiselle, elle est bien jolie. Et le chat aussi est magnifique, mais je ne peux pas les faire partir. J'essaye, mais franchement... Ensuite, 100 jours de nuit. Depuis l'apparition de ces étranges dômes de brouillard, l'URSS et les États-Unis se lancent dans une nouvelle forme de conquête. Mon frère a été choisi comme premier pilote à tenter une percée. Enfin, ça c'était juste avant qu'il découvre de terribles secrets, avant que le compte à rebours pour nos vies ne commence. Les chimères du printemps. Alors franchement, ça je ne l'ai pas du tout encore vu sur leur site, c'était encore caché. Ça a l'air sympa, j'aime bien les couleurs. Je me demande ce que ça va donner. Maudite. Ouais, ça non plus, on ne le connaissait pas. J'ai hâte de voir ce que c'est. Très intriguant. La Guilde des Ombres. Ça, je l'ai dans ma wishlist. Malheureusement, je ne peux pas tout prendre en même temps. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir parce qu'il y a eu des très très bons retours sur les deux premiers tomes qui étaient les 1.1 et 1.2 qu'elle a sorti l'autrice au même moment. Et finalement, Alexiane de Lys, Tiziri, quand la nature reprend ses droits. Qu'est-ce qu'on a là? Préparation aromatisée pour infusion saveur litchi citron vert. Du thé. Ça, ce sera pour ma mamie. Je ne bois pas tellement de thé. Ouh, du thé noir Ceylan, black tea, Daman frère. Et l'autre, c'était aussi Daman frère. Oh, un magnifique stylo. Alors lui, il est beau. Il est vraiment canon. Il s'agit d'une plume. Une très jolie plume. Et ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une plume. Elle est magnifique cette plume.
ça doit être encore un marque-page, mais cette fois un peu plus épais, avec une petite chose au bout. Qu'est-ce que c'est? Ouh, un magnifique cahier. Ah oui, ça c'est joli aussi. Un très joli cahier en cuir ou simili-cuir, tout tressé, avec des petites, un petit gouvernail, une petite encre. Oh, j'aimerais bien que ce soit thématisé et que ça me dise que j'ai Murmure de l'océan, mais je ne veux pas rêver. L'intérieur est très sympa aussi. On n'a jamais assez de petits cahiers. Ensuite, alors, un premier livre, 100 jours de nuit, qui est donc, où est mon petit livret? Je vais voir ce qu'ils nous disent sur ce livre. Il doit paraître, donc je le cherche. Il paraîtra au mois d'août, le 2 août, et c'est collection Plume d'Azur. Donc la collection Plume d'Azur, si je ne me trompe pas, c'est une collection, je vais aller voir sur leur site, comme je vous ai dit, j'avais le site à côté exprès, mais il me semble que Plume d'Azur c'est pour un public assez large, young adulte, voilà. Ah, alors ils n'ont pas mis la même chose, ils ont mis Plume d'Azur sur le catalogue et Plume d'Argent sur le site, mais c'est pas grave. Le voici. Il est très joli. En général, les éditions Plume Blanche ont des très jolies couvertures. Il y a des images en général, enfin des dessins aussi à l'intérieur. Après, ça dépend des livres. Des fois, c'est plus dessin. Là, c'est peut-être un peu plus moderne, j'ai envie de dire. C'est des maisons, des ombres de maison. Mais c'est très joli. Donc, c'est le fameux livre dont j'ai résumé avant avec l'URSS, les États-Unis. Ils ont quitté l'espace des yeux pour se lancer dans une nouvelle forme de conquête. Depuis l'apparition de Dômes étranges. Mon frère a été choisi comme premier pilote à tenter une percée. Ces événements s'annoncent déjà historiques. Je suis si fière de lui, mon héros, notre héros à tous. Enfin, ça, c'était juste avant qu'il découvre un terrible secret. Avant que le compte à rebours pour nos vies ne commence. Je l'avais dit avant. Sistra de Marine Stangel. Alors oui, j'ai pas dit. Pour celui-ci, c'est Elisa M. Poglio. Je ne connais pas pour l'instant ces autrices chez Plume Blanche. Et donc Sistra, Marine Stangel, première épreuve. Est-ce que ça veut dire que c'est un premier tome? J'imagine. La couverture est encore une fois très belle, ça brille. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a deux sortes différentes de derrière. Et donc Sistra. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. Je suis désolée, les chats sont en train de manger les croquettes. Ils dormaient quand j'ai commencé, il a fallu qu'ils viennent, c'est toujours comme ça. Je suis navrée. Scalie naît dans ce monde-là. Fille est intelligente, aimée de ses parents. Son destin bascule avec l'arrivée de cette petite sœur interdite, Gaïa. Ainsi, la loi Sistra s'applique. Les enfants seront séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes pour mieux se retrouver quelques années plus tard, le jour où elles devront s'affronter. Et ça paraît donc au mois de janvier, tout simplement. Collection Plume d'Argent, qui signifie donc Plume d'Argent
Young Adult. On va voir ce que ça donnera. Ensuite, mon appareil photo ne filmant que 20 minutes, je dois le remettre en route. Donc, le dernier livre. Comme je vous ai dit, c'était une box de 3 livres. Il s'agit d'une très belle pochette, on peut déjà la regarder, avec le nom de la maison d'édition. Et le plus beau des voyages. Il s'agit de Alexiane de Lys Tiziri. Pas facile à dire. J'avais vu ce livre très récemment. Il s'est fait quelques jours qu'ils ont montré la couverture, il me semble. Il m'a tout de suite beaucoup intriguée. Alors, il sort donc au mois de novembre 2022, donc dans 1 an et 1 mois. Bien contente de l'avoir. Du coup, il est en collection Plume d'Argent. La collection Plume d'Argent, c'est donc une collection qui est aussi, je crois, Young Adult. Hein, comme j'ai dit, oui, voilà. Young Adult, jeune adulte, si vous ne parlez pas anglais. Et à l'intérieur, nous avons des entêtes de chapitres absolument trop jolies, avec des petits dessins. Et donc il s'agit, je pense que c'est un tome 1, parce que le choix d'Astar, je pense que ça veut tout dire. Hein. C'est bien marqué 1. Et si le monde végétal se retournait contre nous? Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui géographiquement devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui, dans son monde, est finalement le prédateur? Celui-là, c'est vraiment un livre que j'avais dans ma wishlist depuis que j'ai vu sa sortie il y a quelques jours. Et donc voilà les 3 livres de cette box qui, je trouve, sur les sorties de cette année, en tout cas ces 3-là, on est pas mal sur un genre d'apocalypse politique, la Terre ne veut plus de nous repousse. Vous remarquez, c'est beaucoup le cas actuellement, hein, il y a beaucoup de livres qui sont là-dessus. Je suis assez contente. Alors, les 3 livres, les chaussettes, la magnifique plume, le très joli carnet, tous les marque-pages qui sont par là. Ça m'en fait tout un stock. Encore un joli marque-page. Les petits thés. Et la petite pochette. Alors franchement, je ne suis pas déçue. Je suis très contente. Après, je sais pas. Je vais réfléchir parce qu'ils disent bien qu'on peut prendre plusieurs box si on veut. Ils conseillent d'en prendre 2 quand même au maximum parce qu'après, il risque d'y avoir des doubles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu une personne sur les réseaux sociaux poster une photo de sa box et on a 2 livres identiques. 100 jours de nuit et Sistra. On a reçu les mêmes. C'est Tiziri que moi j'ai reçu. Elle a reçu Ruine, mais qui était aussi dans ma wishlist. Donc je sais pas, j'hésite, ouais, peut-être en reprendre une. Je verrai dans les prochains jours les gens qui ouvrent, s'ils ont souvent les mêmes livres, ou alors est-ce que, si je leur pose la question, s'ils font en sorte de mettre d'autres livres une fois qu'on a pris une première mystery box, à voir. Parce que je sais pas jusqu'à quand ça dure. Pour le pack, je sais que c'est jusqu'à décembre. Là, en tout cas, je ne le prendrai pas en octobre. Si je prends quelque chose, ce sera peut-être en novembre ou alors en décembre, comme cadeau d'anniversaire de Noël, pourquoi pas. Demandez ça. S'il y a 3 autres livres, oui, s'il pouvait y avoir Murmure de l'océan,
je ne serais pas contre. Mais en tout cas, je suis très contente. C'est franchement une maison d'édition qui vaut le coup. Franchement, ils sont adorables. Mais je vous en reparlerai parce que j'ai déjà, avec ceux-là, ça me fait une bonne dizaine de livres chez eux. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner. Thor, Electra et moi-même, qui sont partis se coucher pour leur part après m'avoir bien embêté, on vous souhaite une bonne journée.